on doit donner à Dieu le meilleur qui soit. C'est pas vrai? On doit servir Dieu avec excellence. L'excellence est rattachée à ce que vous produisez en fonction de vos capacités, mais aussi dans un temps. À un moment de votre vie, tout ce que vous pouvez acheter pour Dieu, ça peut être 1000 francs. Mais à un autre moment, tout ce que vous pouvez acheter pour Dieu, ça peut être 10 000. Lorsque vous avez la capacité d'acheter quelque chose de 10 000 à Dieu et que vous offrez quelque chose qui coûte 1000 francs, vous n'êtes pas dans l'excellence. Je le dis pour ne pas que beaucoup de personnes aillent s'endetter, pour ne pas chercher le cœur de Dieu, mais chercher absolument et uniquement le cœur des hommes. On doit servir Dieu avec excellence. On doit offrir à Dieu dans une saison de notre vie ce que nous avons de meilleur. Je pense que l'excellence même traduit l'honneur que nous avons pour Dieu. Dans nos villages, quand on veut honorer quelqu'un, d'accord, les choses qu'on lui donne sont en général les meilleures. Quand on veut lui donner un pain, c'est certainement le pain le plus coûteux, le plus excellent, c'est pas ça. Quand on veut lui donner un poulet, c'est le poulet le plus gras. Quand on veut lui donner quand on veut lui donner un bœuf, ou bien une vache, c'est le bœuf ou la vache le plus gras ou bien la plus grasse. N'est-ce pas que le père de l'enfant prodigue a dit, oh, donnez le veau gras, c'est pas ça? Il n'a pas choisi n'importe quel veau pour faire la fête de son fils. Il a choisi le veau le plus gras. Donc quand on veut honorer quelqu'un, on lui offre ce qu'on a de meilleur. L'intérêt pour nous de rechercher l'excellence, c'est 3 choses. La première chose, l'excellence nous amène à travailler de mieux en mieux. En 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, la Bible dit dans la deuxième partie du verset, travaillant de mieux en mieux. Lorsque vous êtes un homme qui est captivé, encouragé par un esprit d'excellence, vous cherchez dans votre travail à faire mieux. Vous cherchez dans votre travail à apporter encore plus. Chaque fois que vous faites quelque chose, vous voulez faire un peu plus, un peu plus. Quand vous êtes excellent, vous voulez changer ou bien vous voulez ajouter dans votre manière de chanter quelque chose de nouveau. Quand vous êtes excellent, vous voulez ajouter à votre manière de prêcher quelque chose de nouveau. Quand vous êtes excellent, vous voulez ajouter à votre manière de vous habiller quelque chose de nouveau. Vous êtes toujours poussé vers la nouveauté, vers la créativité, vers un travail encore meilleur. La deuxième chose avec l'excellence, c'est que l'excellence donne pour ceux qui sont dehors de la considération à celui qui est excellent. La Bible dit, je crois, c'est dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16, le verset 7, il dit Dieu regarde au cœur, c'est pas ça? Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Ça veut dire que quand vous voulez faire quelque chose dans lequel les hommes sont impliqués, il faut aussi veiller à ce que l'apparence soit meilleure. Donc l'église, c'est une chose qu'on fait pour Dieu, d'accord? On s'est assuré que le fond de ce que nous sommes en train de faire est bon. Mais comme les hommes aussi sont impliqués dans le ministère et dans l'église, on doit s'assurer que la forme soit bonne. L'un des meilleurs conseils que j'ai reçus dans mon ministère, c'est celui qui est venu du pasteur Charles Atukwasi. Quand il est venu ici la première fois, il m'a dit ce que tu fais est excellent, c'est parfait, l'intérieur est bon, mais donne une forme. Il m'a dit il faut que les hommes voient que ce que tu fais est beau. Yes, parce que l'homme considère ce qui frappe à ses yeux. Donc si l'onction est là, que les yeux de l'homme ne sont pas frappés, il va sous-estimer, négliger, dévaluer, dévaloriser la chose que vous êtes en train de faire. Le troisième intérêt de l'excellence, c'est que l'excellence augmente votre valeur. Vous savez, un produit qu'on vend qui est bien emballé, ça coûte plus cher qu'un produit qu'on vend qui n'est pas bien emballé ou qui n'est pas emballé du tout. Il y a certains endroits, lorsque vous vous y rendez, la simple bouteille de sucrerie, on peut vous la facturer à 2000 francs, à 5000 francs quelque part. Et la même bouteille de sucrerie, dans un autre endroit, vous l'achetez à 250. Quand vous regardez, vous allez voir que les deux endroits sont différents. Il y a un autre endroit qui est plus beau, qui est plus soigné, et puis il y a un autre endroit, mais vraiment qui est laissé à lui-même. Donc, l'intérêt pour vous d'être excellent, c'est ajouter de la valeur, c'est augmenter votre prix. La Bible dit en 1 Roi, le chapitre 10, le verset 10, lorsque la reine de Séba est partie voir Salomon, lorsqu'elle a vu l'excellence dans laquelle Salomon baignait et que ses serviteurs baignaient, la Bible dit qu'elle lui a donné au roi Salomon 20 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Maintenant, regardez la suite de ce verset. La Bible dit, il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Pourquoi elle a donné autant? Parce qu'elle a trouvé dans l'excellence. L'excellence va faire que quelqu'un, au lieu de te donner 500, va te donner 5000.
Quelqu'un, au lieu de te donner 5 000, va te donner 50 000. Quelqu'un, au lieu de te donner 50 000, va te donner 500 000. Oui, ta prestance et ta présentation devant quelqu'un peut changer le montant qu'il a prévu pour toi. Il peut avoir arrêté de te donner 10 000 francs, mais ta manière de venir dans sa présence, il peut faire que, il va dire, trouvez-moi 1000 francs pour que je lui donne. Parce que ta présentation ne ressemble pas à ces 10 000. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Seigneur, rends-moi excellent. Donne-moi un cœur excellent. Je veux devenir excellent dans ce que je fais, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans mon commerce, que ce soit dans mes activités, que ce soit dans mes amitiés. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un cœur excellent. Donne-moi un cœur excellent. Quelqu'un peut prier?